Amen. Alléluia. Alors je vais vous poser une question pour commencer. Petite question toute simple. Vous n'êtes pas obligé de me répondre directement, vous répondez pour vous-même. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être déçu de Dieu ? Pas obligé de répondre, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être déçu par Dieu ? Dire ça, je ne m'y attendais pas. Vous savez, parfois, on demande quelque chose au Seigneur, dans la prière, on prie avec foi, et on est intimement persuadé que le Seigneur va répondre favorablement. On est certain, c'est sûr, le Seigneur va agir. On n'a pas reçu forcément une parole du Seigneur, mais ce n'est pas grave, parce qu'on n'en a pas besoin. On sait que Dieu va répondre. Et puis parfois, rien ne se passe, ou alors pas comme on le voulait, pas comme on s'y attendait. Et là, on peut être déçu de Dieu, voire même découragé. On se dit, mais j'étais persuadé. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Seigneur ? Et puis d'autres fois, nous sommes tellement persuadés que Dieu va agir de telle ou de telle manière. On est sûr et certain. Ah, on m'a fait du mal. Seigneur, je sais que tu vas punir la personne. Alléluia ! Même pas besoin de prier. Sauf que là encore, parfois, ça ne se passe pas comme on le voulait, pas comme si on s'y attendait. Et on peut finir par être déçu de Dieu et parfois même découragé dans la foi. Je vais vous donner un exemple, une histoire. Il y avait un jour un jeune homme qui avait reçu une promesse de Dieu, il avait reçu une direction claire de la part du Seigneur pour sa vie. Il n'y avait pas d'équivoque, il n'y avait pas de doute. Le Seigneur lui avait bien parlé. D'accord ? Ce n'était pas son imagination, il n'était pas persuadé de quelque chose. Objectivement, le Seigneur lui avait parlé. C'était très clair. Et c'était le plan de Dieu pour lui. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui va recevoir une prophétie, entre guillemets, pour ce jeune homme, lui indiquant que la direction pour sa vie, ce qu'il avait reçu du Seigneur, en réalité, ce n'est qu'un piège et qu'il doit y renoncer. Alors évidemment, c'était une fausse prophétie, puisque la direction du Seigneur était juste et Dieu ne peut pas se contredire. Et puis à la suite de cette prophétie, de toute façon, de cette fausse prophétie, le Seigneur avait à nouveau confirmé à ce jeune homme qu'il était dans la bonne direction. Maintenant, en sachant tout cela, ce jeune homme, au lieu de continuer sa route, il était persuadé que Dieu allait confondre ce faux prophète. Un peu comme Élie avec les prophètes de Baal. Il dit, le Seigneur m'a montré une direction, toi tu as une prophétie, tu dis ceci, cela, alors que ça contredit ce que Dieu m'a dit, tu vas voir comment le Seigneur va te reprendre. Sauf que le temps est passé, chaque jour il scrutait la personne et Dieu n'a jamais confondu cette personne, jamais. Et puis à un moment donné, il a été troublé ce jeune homme, il a commencé à douter, à dire mais Seigneur, comment tu peux faire ça ? Est-ce que finalement cette prophétie ne serait pas tout à fait fausse ? Et ça l'a travaillé, ça l'a tourmenté, il a commencé à se prendre la tête parce qu'il ne comprenait pas pourquoi Dieu n'était pas intervenu, comme il l'entendait en tout cas. Et puis ça a commencé tout doucement à atteindre sa foi, vous savez, comme une gangrène, comme un cancer, ça a atteint sa foi au point où il était complètement découragé. Et c'était une situation incroyable, une situation totalement folle parce que, vous savez, le plan de Dieu pour lui n'avait pas changé. Quand il avait reçu cette fausse prophétie, le Seigneur avait confirmé à son cœur de plusieurs manières qu'il était bien dans le plan de Dieu. Mais lui, il était découragé parce que Dieu n'avait pas agi comme il le pensait. Alors, un peu plus tard, les choses se sont finalement arrangées pour lui quand il a accepté de renoncer à tout ce qu'il avait imaginé pour poursuivre sa route avec le Seigneur. Et heureusement qu'il a renoncé à tout cela, parce que sinon il serait passé complètement à côté du plan de Dieu pour lui. Je vous raconte cette histoire parce que c'est quelque chose quand même qui peut nous arriver. Parfois, on est déçu, on est découragé, mais en tout cas pour ce jeune homme, il était déçu et découragé, mais ce n'était pas la faute du Seigneur. Ce n'était pas sa faute. C'était plutôt sa faute à lui, à son obstination, à l'idée qu'il s'était faite de la situation. Il était persuadé que Dieu allait confondre cette personne. Et souvent, lorsque nous sommes déçus de Dieu, ce n'est pas Dieu que nous devons remettre en question, c'est très probablement nous. Et on va prendre un autre exemple d'un homme qui a été déçu de Dieu.
et qui a failli passer à côté de la bénédiction que Dieu avait pour lui. Et cet homme, certainement vous le connaissez, c'est Naaman. On va lire dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1. 2 Rois, chapitre 5, on va lire à partir du verset 1er. Un homme qui a été déçu de Dieu, un homme qui a été fâché contre Dieu et qui a failli passer à côté de la bénédiction. 2 Rois, chapitre 5, et on va lire ensemble. Au verset 1er, il est écrit que Naaman, qu'on présente qui il est. Et donc Naaman, c'est le chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète Élisée, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, au roi, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie lui dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Il n'avait rien compris. Mais au verset 8, il écrit que lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Amen. » On voit ici donc dans ce texte que Naaman, c'est un homme de haut rang. Comme on dit, c'est un homme de haut rang. Il est le chef de l'armée, c'est un homme qui est considéré, il doit avoir beaucoup de médailles. C'est un homme fort et vaillant et un homme qui jouit de la faveur du roi. Donc c'est un homme qui a tout réussi dans sa vie. Malgré cela, il y a quand même une ombre au tableau. Une grosse ombre parce qu'il est atteint de la lèpre. Et vous savez, la lèpre à l'époque, c'était une maladie incurable. Quand vous aviez la lèpre, vous étiez fichu. Et quel que soit son statut, il est atteint de la lèpre et personne ne peut rien pour lui. Et alors qu'il n'y a aucun espoir pour Naaman, voilà qu'une petite fille du pays, voilà, elle se souvient qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour lui. Elle va dire, « Ah, mais je connais quelqu'un qui peut te guérir de ta lèpre, c'est Élisée, le prophète de Dieu. » Et du coup, donc, sur la recommandation de son roi, Naaman va se rendre près du prophète avec toute sa suite. Maintenant, pour replacer un petit peu le contexte, il faut bien réaliser que pour aller de la Syrie jusqu'en Israël, il y a quand même quelques centaines de kilomètres. Et il n'a pas pris l'avion, il allait avec ses chars, ses chevaux, etc. Et le voyage a donc duré quelques jours. Et pendant ces jours-là, on peut imaginer que Naaman a certainement dû cogiter. Il a dû préparer sa rencontre avec le prophète de Dieu. Après tout, il n'avait jamais rencontré de prophète de Dieu. Il connaissait que les je ne sais pas comment on les appelle à l'époque, mais les mages ou les magiciens de sa nation. Et c'était la première fois qu'il allait rencontrer un prophète de l'Éternel. Donc, il a certainement dû préparer cette rencontre. Et après quelques jours de voyage, il arrive enfin sur place à la porte de la maison d'Élisée. Et là, surprise pour lui, ce n'est pas Élisée qui va l'accueillir, mais c'est un messager, un simple messager qui va lui dire « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Et là, nous voyons la grâce de Dieu. C'est important de bien souligner que là, on voit la grâce de Dieu parce que Naaman, c'est un païen. C'est un païen, c'est-à-dire c'est un homme qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Il ne fait pas partie de la nation d'Israël. Et il n'a pas accès aux privilèges du peuple de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est que ici, à peine il se présente à la porte, qu'il y a un messager qui s'approche pour lui dire ce qu'il doit faire pour recevoir sa guérison.
Quelle grâce! Vous savez, Naaman n'a même pas eu besoin de s'expliquer. Il n'a même pas besoin de parler de son problème, de s'exprimer. Le prophète connaissait déjà son besoin, il connaissait aussi la solution, et il avait déjà prévu un messager pour lui faire connaître tout ce qu'il devait faire pour guérir. Tout était prêt. Quand Naaman était en route, quand il est arrivé, tout était prêt. Quel accueil et quelle grâce. Mais l'histoire nous montre dans la suite que Naaman, lui, ne l'a pas vu de cet œil-là. Et il a eu une réaction un peu surprenante. On va continuer la lecture au verset 11. On lui dit ce qu'il doit faire pour être guéri. Vous savez, Élisée aurait très bien pu dire, mais qui es-tu, toi, païen? Tu es étranger aux promesses d'Israël, retourne dans ton pays. En plus de ça, tu as déporté tu as déporté mes frères dans ton pays. Mais non, il lui fait grâce. Et Naaman, il est écrit au verset 11, il fut irrité. Il est irrité et il s'en va en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Et puis les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Naaman est déçu. Là, on le voit, il est déçu, il est en colère, il est irrité et il s'en va rempli de fureur. Alors, ça peut nous paraître incompréhensible. Maintenant, on va essayer de se mettre un petit peu de son point de vue. Vous remarquerez que c'est toujours beaucoup plus facile pour nous de juger une situation quand nous ne sommes pas directement concernés. On peut se dire, Naaman, tu es ridicule. Voilà. On va se mettre 2 minutes à sa place. Il faut comprendre que Naaman, il a quand même une des plus hautes fonctions dans l'État. C'est un peu l'équivalent ici du Premier ministre. C'est un homme important, respecté de tous, qui a la faveur du roi. C'est un homme qui est éminent. Et quand on est un homme de son rang, on peut s'attendre à un accueil plus élogieux. En tout cas, il était habitué à cela. C'est un homme qui est habitué au festin, au luxe, à l'honneur et au prestige. Et alors qu'il est à la porte du prophète de l'Éternel, il s'attend à tout ça. Sauf que ce n'est même pas le prophète qui va l'accueillir, mais un simple messager. Et pour un homme du rang de Naaman, c'est inacceptable. Parce que lui, il s'attendait à ce que le prophète lui offre tous les honneurs et le respect dû à son rang. Après tout, il avait été annoncé. Et il pensait que le prophète allait venir lui-même à sa rencontre, se prosterner, lui offrir une cérémonie publique et glorieuse, etc. Et ça, c'est tout ce que Naaman s'était imaginé. C'est ce que nous dit le texte. Il va dire, voici, je me disais. Il sortira vers moi, il se présentera. Il s'était fait tout un scénario, tout un film. Comment le prophète de Dieu allait agir à son égard, etc. Et il était persuadé que les choses allaient se faire comme ça. Persuadé. Sauf que les choses ne se sont pas déroulées de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle il est irrité. Et il décide de partir. Maintenant, si on prend un peu de recul sur la situation, dans cette histoire, est-ce que Dieu a fait quelque chose de mal pour mériter une telle réaction de sa part? Est-ce que Dieu est resté dans le silence? Est-ce que Dieu lui a dit quelque chose de mal? Si Dieu lui avait dit, il ne t'est pas permis d'être guéri, puisque tu ne fais pas partie de la nation d'Israël, retourne dans ton pays. Là, on aurait pu comprendre. Mais ici, Dieu ne lui a rien dit de mal. Bien au contraire. Le Seigneur aurait pu lui refuser la guérison. Et deuxièmement, Dieu lui accorde la guérison, mais en échange d'une chose toute simple. Il doit se laver 7 fois dans le Jourdain. Il n'y a rien de plus simple que ça. Alors on voit que finalement dans cette situation, si Naaman est déçu, s'il est irrité, s'il est en colère, on voit bien que le problème, il ne vient pas de Dieu. Le problème, il vient de Naaman. Le problème, il vient de ses attentes. Parce que les choses ne se sont pas passées comme lui les avait imaginées, il devient même incapable de voir la grâce de Dieu. Il est incapable de saisir la grâce que Dieu est en train de lui faire. Et il est déçu, il est fâché, et il s'en va, il part. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il préfère rester avec sa lèpre plutôt que de faire la chose toute simple que Dieu lui demande à travers la bouche de son messager.
Au lieu d'aller se laver 7 fois, 7 fois, il préfère repartir avec sa lèpre. Tout l'orgueil quand même qu'il y a dans son cœur. Et je crois vraiment que c'est l'aspect le plus tragique de cette histoire, l'aspect le plus terrible. Alors que sa guérison, elle est là, alors que la grâce de Dieu vient de se manifester. Et je vous le rappelle, il est étranger aux promesses de Dieu. Il n'avait pas droit à tout cela. Mais Dieu lui fait grâce. C'est là, juste devant lui. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Tourne les talons et il s'en va pour la seule raison que les choses ne se passent pas comme il les voulait, comme il le voulait, comme il les avait imaginées. Je crois que nous aussi, parfois, nous nous comportons un peu comme Naaman. Ça peut nous arriver. Nous aussi, parfois, nous pouvons passer à côté de la grâce de Dieu parce que nous n'acceptons pas la manière dont Dieu agit. Ou ce que Dieu nous dit ne nous convient pas. Parfois, c'est comme ça. Un exemple très concret. Quelqu'un vous fait du mal injustement. Il est tout à fait légitime de penser que Dieu va vous faire justice. Il dit, je n'ai rien fait de mal, on m'en veut, là le Seigneur va se lever, le Seigneur va frapper, le Seigneur va punir, il va tailler en pièces, alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, prenons un exemple. Imaginez, Dieu dit, priez le Seigneur, dites Seigneur, voilà. Et puis, à un moment donné, le Seigneur vous dit, pardonne ton frère. Et réponds au mal par le bien. Parce que c'est quand même ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Là, vous savez, parfois, il n'y a pas besoin d'une révélation particulière. La parole de Dieu, elle est claire. Eh bien, parfois, c'est une réponse qui ne nous convient pas. Quand Dieu dit pardonne, on fait non, Seigneur, ça, c'est pas possible. Je l'ai bien fait, le chip. Parfois, la réponse de Dieu ne nous convient pas. C'est une réponse qui peut nous irriter, même nous remplir de fureur. On peut dire, mais Seigneur, après le mal qu'il m'a fait, je dois encore lui pardonner ? Ah non. Et parfois, il peut nous arriver d'avoir la même réaction que Naaman. On est déçu, on est fâché. Ah Seigneur, moi, j'accepte pas ça. Puis on ne vient plus à l'église, ou alors on vient, on boude, comme ça, on est fâché. Et en lieu de faire ce que Dieu nous demande, on tourne les talons. Vous savez, en réagissant de cette manière-là, je ne suis pas en train de vous accuser, je ne suis pas en train de... Je dis peut-être avec un petit peu d'humour, mais vous savez, ce sont des choses qu'on vit parfois. Des choses qu'on ne comprend pas, des choses où on se dit, mais c'est injuste. Mais quand on réagit de cette manière, quand on est irrité à cause de la parole du Seigneur, frères et sœurs, on se prive automatiquement de la bénédiction de Dieu. On s'en prive de la bénédiction. Alors que si nous lui obéissons, Dieu nous fera automatiquement justice. Si nous disons, oui, je vais pardonner. Oui, il me fait du mal, mais je vais répondre au mal par le bien. En tout cas, Seigneur, je vais essayer par ta grâce. Le Seigneur nous fera justice, c'est évident. Parce que là aussi, c'est sa parole qui nous le dit. Luc 18, verset 7. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et promptement, ça veut dire qu'il va faire rapidement, il ne va pas traîner. Promptement. Mais, Jésus va ajouter quelque chose. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? En fait, le problème, il ne vient pas de Dieu. Le problème, souvent, il vient de nous. Parce que la foi, c'est quoi ? La foi, c'est quand des hommes, des femmes croient ce que Dieu dit et lui obéissent. C'est ça la foi. On l'a vu avec l'étude biblique sur le fruit de l'esprit. Il y a un aspect du fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Et le mot foi et fidélité dans le texte original, dans le texte grec, c'est le même mot. C'est la même chose. Dans la pensée du Nouveau Testament, la foi et la fidélité, c'est un même concept. Ce qui veut dire que la foi, c'est être fidèle à Dieu, être fidèle à sa parole, faire ce que Dieu nous demande de faire. Alors oui, Dieu fait justice, et il fait promptement justice, mais est-ce que nous avons la foi pour croire ce que Dieu dit et pour faire ce que Dieu nous demande de faire ? La foi, ce sont donc des hommes qui croient ce que Dieu dit, qui lui obéissent, et non pas des hommes qui s'irritent parce que la réponse de Dieu ne leur convient pas. Dans Isaïe chapitre 55, verset 8, Dieu va déclarer la chose suivante, il va dire « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. »
savez, je pense qu'il faut toujours garder une attitude humble devant Dieu. Vous savez, souvent, moi je suis quand même quelqu'un d'impatient, je veux aller toujours trop vite. Et parfois, le Seigneur ne me dit pas tout. Il me dit, attends, patiente, fais-moi confiance. Et moi, j'essaye de faire un truc, je ne sais pas si vous le faites aussi, j'essaye d'imaginer ce que Dieu va faire. Bon, ça prouve que je ne suis pas seul. J'essaye d'imaginer ce que Dieu va faire. Et puis parfois, je suis persuadé qu'il va le faire. Et il ne le fait pas. Et là, il y a quelque chose qui me rappelle, mais si tu étais capable d'imaginer ce que Dieu était capable de faire, ben, tu serais toi-même Dieu, non? Si on était capable d'imaginer ce que Dieu fait, dire « Ah Seigneur, je savais que tu allais faire ça », on serait nous-mêmes Dieu. Quel orgueil quand même parfois. Hein? Non, c'est pas. On est humain, on a envie de savoir. C'est normal qu'on imagine, mais je pense qu'il faut faire taire ces voix qui sont là dans nos têtes, ces pensées qui essayent de tout contrôler. Faisons simplement confiance au Seigneur et arrêtons d'essayer d'imaginer ce qu'il va faire. C'est pas possible. De toute façon, vous savez, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, il y a 15-20 ans, j'essayais d'imaginer comment, parce que bon, je vous ouvre mon cœur, hein, j'étais célibataire, je cherchais une femme et je ne savais pas comment le Seigneur allait faire. En Belgique, il n'y avait rien, dans toutes les églises, il n'y avait rien, je ne trouvais personne. J'étais désespéré. Je me dis, mais Seigneur, comment tu vas faire ça? Comment tu vas faire? Alors j'imaginais des choses, j'imaginais peut-être que ceci, cela. Pouf. Le Seigneur a fait quelque chose que je ne pouvais jamais m'imaginer. Venir ici à La Réunion, bon voilà. On ne peut pas imaginer ce que Dieu va faire. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est que le Seigneur est capable de nous surprendre. Alléluia. Arrêtons d'essayer d'imaginer ce que Dieu va faire. Dieu n'agit pas toujours comme nous le souhaitons, ni comme nous l'avions imaginé. Alors laissons-le nous surprendre. Maintenant, que faire si nous sommes déçus ou irrités envers Dieu? Parce que quand même, Naaman, il est fâché, quoi. Il y a un sentiment qui est là, et parfois, quand on est déçu de Dieu, il n'y a rien à faire. Les sentiments sont là, on est blessé, on a peut-être même le sentiment d'avoir été trahi. Eh bien, la première chose, le premier conseil qu'on peut donner, c'est de rester encore à l'écoute de Dieu. Ne pas se fermer à Dieu, mais de rester toujours à l'écoute de Dieu. Malgré ce que nous ressentons, reste à l'écoute de Dieu. Garde une oreille attentive, parce que Dieu parle et Dieu parle encore. Vous savez, notre Dieu est un Dieu qui est rempli d'amour et de miséricorde. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui est capable de comprendre nos frustrations, nos colères et nos déceptions. Oui, parfois on est comme un petit enfant boudeur, parce que Dieu n'a pas fait comme on voulait. Mais Dieu n'est pas fâché, Dieu n'est pas déçu. Il nous aime et il comprend nos frustrations, il comprend nos colères, il comprend nos déceptions. Autrement dit, nous ne devons pas avoir honte de nos sentiments, parce que Dieu, de toute façon, il les connaît, hein, il les voit. Mais surtout, nous devons garder à l'esprit que Dieu veut nous rassurer, Dieu veut nous encourager à lui faire confiance. Et parfois, c'est vrai que ce n'est pas facile. Dans le cas de Naaman, Dieu ne l'a pas laissé partir comme ça, en disant tant pis pour toi. Mais je crois que Dieu s'est servi de la bouche de ses serviteurs pour encourager Naaman à faire confiance au Seigneur. Dans 2 Rois, maintenant, chapitre 5, au verset 13. Alors que Naaman, il part fâché, il est en colère, il est rempli de fureur. Voici ce qu'il est écrit. Ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Voilà une parole pleine de sagesse et pleine de bon sens. Ses serviteurs vont s'approcher de cet homme irrité et ils vont le conseiller très habilement de mettre son orgueil de côté et d'entendre ce que l'homme de Dieu lui a dit. Parce qu'après tout, c'est quand même de la guérison de sa lèpre dont il s'agit. C'est pas n'importe quoi quand même. Hein, et il lui rappelle ces choses avec douceur, avec délicatesse et diplomatie. Et j'aimerais faire une parenthèse parce qu'on voit que quel que soit le statut d'un homme, quelle que soit sa position, quel que soit son niveau de connaissance, on a toujours besoin des autres, toujours. Et le salut de Naaman, dans cette histoire, il vient de ses serviteurs. Et heureusement qu'il avait des hommes autour de lui pour le conseiller et l'encourager. Proverbe chapitre 11, verset 14 nous dit que quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais il y a salut dans le grand nombre des conseillers.
Heureusement que Naaman n'était pas seul. Heureusement qu'il avait des hommes avec lui, des hommes capables de le conseiller. Sinon, il serait retourné dans son pays, non seulement avec sa maladie, mais en plus avec un cœur rempli d'amertume. Et nous aussi, ce texte nous montre que dans l'Église, nous sommes entourés d'hommes et de femmes qui sont bien supérieurs aux conseillers de Naaman, parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui sont capables de nous conseiller, ou tout du moins ce sont des hommes et des femmes que Dieu peut utiliser pour nous conseiller. Vous savez, Dieu peut très bien se servir d'un ami, d'un frère ou d'une sœur pour nous conseiller, parce que la Bible déclare la chose suivante, Job 33, 14, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Dieu parle. Et Dieu se sert de nos frères, de nos sœurs, pour aussi nous conseiller ou confirmer sa parole. C'est pourquoi si nous sommes fâchés, irrités, déçus de Dieu, Dieu va quand même parler à notre cœur. Et le problème, ça ne sera pas de savoir si Dieu parle ou pas, parce que Dieu parle. Le problème, c'est est-ce qu'on va y prendre garde? Ok, Dieu t'a dit peut-être quelque chose qui t'a déçu, qui t'a déplu, mais écoute encore le Seigneur. Et quand il parlera à nouveau à ton cœur, écoute ce qu'il te dit. Vous savez, nous devons à tout prix rester à l'écoute du Seigneur, parce que le Seigneur cherchera toujours à nous encourager, toujours. Vous savez, il peut dire, mon serviteur n'a pas compris mon intention, il n'a pas compris ce que j'ai voulu lui dire. Eh bien, le Seigneur peut nous le dire d'une autre manière. C'est vrai qu'il peut y avoir parfois des malentendus avec Dieu. Non pas que Dieu s'exprime mal, c'est plutôt nous qui ne comprenons pas parfois les intentions du Seigneur. Mais ça arrive. Il y a parfois des malentendus. Mais dans ce cas, croyons que Dieu est bon, que Dieu ne change pas, et arrêtons de nous détourner de Dieu, mais restons plutôt à son écoute, parce que Dieu est un Dieu qui se révèle et un Dieu qui se révèle encore. C'est ce que Dieu a fait avec Naaman. Vous savez, Dieu, je crois qu'il a eu pitié de Naaman. Il s'est dit, il y a du travail à faire chez lui, mais ce n'est pas grave. Je vais encore lui parler. Dieu a eu pitié en voyant son incompréhension, en voyant sa frustration. Dieu lui a parlé. Et je crois que c'est le Seigneur qui a conduit les pensées de ses serviteurs pour lui faire reprendre raison et comprendre que finalement, ce n'est que dans son intérêt d'obéir. Maintenant, après tout cela, Naaman écoute ses serviteurs et dit, c'est vrai, je me suis peut-être un peu emporté, mais il a tout de même fallu que Naaman fasse sa part. Donc il a dû écouter et il a dû ensuite s'humilier et obéir. Il a dit, allez, je vais aller dans les eaux du Jourdain. Il a dû se déshabiller et se laver. C'est ce que nous voyons au verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Oui, une fois que sa colère est redescendue, une fois qu'il a écouté le Seigneur lui reparler une deuxième fois, et qu'il a accepté de faire ce que Dieu lui demandait, nous voyons que Dieu a été fidèle pour accomplir ce qu'il avait dit. Alléluia. Le Seigneur aurait pu dire, écoute, franchement, avec la crise que tu m'as fait, je vais te guérir à moitié, ça t'apprendra. Mais non. Il a fait une crise, mais le Seigneur l'a béni quand même. Le Seigneur a été fidèle. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Et quand Naaman a fait mourir son orgueil, quand il a décidé d'obéir, d'écouter la voix de Dieu, il n'a pas été déçu, bien au contraire. Dans 2 Rois, chapitre 5, verset 15, quand il voit qu'il est pur, il retourne vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il a une autre attitude. Il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Ah, quel changement. Quel changement. Ah là, il est plus fâché, il est plus colère, il est tout joyeux. Il est reconnaissant. Naaman passe de la colère et de la fureur à la reconnaissance et surtout à l'adoration. Parce qu'il va même déclarer au verset 17, « Ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. » Il dit, « Je ne veux plus adorer les autres dieux. Je n'offrirai que des holocaustes et des sacrifices qu'à l'Éternel. » Son cœur a été touché. Ça me rappelle cette parole qui dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu l'a délivré et le résultat, c'est que Naaman glorifie le Seigneur. Cet homme a été profondément bouleversé par l'amour, par la grâce et par la puissance de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Alors c'est vrai que
Au départ, ça n'a pas été facile pour lui. Mais quel grand bénéfice il en a retiré. Alors c'est vrai que pour nous, parfois, ce n'est pas non plus toujours facile. Mais souvenons-nous de ce récit qui nous montre que l'obéissance à Dieu, c'est toujours dans notre intérêt. Et puis, quand on réfléchit, vous savez, si ça n'a pas été facile pour Naaman, ce n'est pas à cause de Dieu, hein, mais c'est à cause de lui, à cause de tout ce qu'il avait imaginé, et qu'il a dû ensuite abandonner afin de se soumettre à Dieu pour recevoir sa bénédiction. Et pour nous aussi, c'est la même chose. La grâce et la bénédiction de Dieu nous coûtera parfois de mettre notre orgueil de côté, de mettre nos propres pensées de côté, afin d'écouter, d'obéir et de faire ce que Dieu nous demande de faire, de lui faire simplement confiance. Seigneur, c'est vrai, je ne comprends pas tout. C'est vrai, Seigneur, que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais Seigneur, à quel autre irais-je qu'à toi, hein? Tu as les paroles de la vie éternelle, je te fais confiance. Et vous savez, c'est important. C'est important parce que je vais relire ce texte d'Ésaïe 55. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Et parfois on se perd dans nos propres voies, dans nos propres pensées, qu'on prend pour être la pensée de Dieu. Alors, peut-être que la grâce et la bénédiction de Dieu dans notre vie va nous coûter de mourir à nous-mêmes et de faire taire nos pensées pour écouter la voix de Dieu. Maintenant, encore une fois, soyons rassurés. Vous savez, le Seigneur ne va jamais nous demander de faire des choses trop compliquées. Parce que les choses compliquées, c'est Dieu lui-même qui s'en charge, personnellement. Les choses les plus difficiles, les choses les plus éprouvantes, c'est Dieu qui s'en charge. Et c'est d'ailleurs pour cela que Christ est mort à la croix. À la croix, Dieu s'est chargé personnellement d'accomplir ce qu'aucun homme n'était capable de faire. À la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Dieu s'est chargé de faire le plus difficile, le plus éprouvant. Et puis à nous, le Seigneur nous demande des choses simples. Premièrement, il nous demande de lui faire confiance. Parce que c'est compliqué de faire confiance à Dieu. De faire confiance au Dieu éternel, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu qui, par sa parole, a créé tout ce qui existe autour de nous. Est-ce que c'est compliqué de lui faire confiance? Et ensuite, le Seigneur nous demandera des actions simples, des choses simples, mais qui vont démontrer que nous avons bel et bien confiance en lui. Et en réalité, nous constatons que le plus grand défi, c'est le défi de la foi. C'est ça le plus grand défi. Ce que Dieu éprouvera toujours en nous, c'est notre foi. Comme si Dieu nous mettait au défi, jusqu'où vas-tu me faire confiance? Ou vas-tu me faire confiance même si tu ne comprends pas tout, même s'il y a des choses qui te sont cachées? Alors, en conclusion, c'est vrai que certaines paroles, certaines décisions du Seigneur peuvent nous surprendre, nous plonger dans l'incompréhension, ça peut nous décevoir, on peut même finir fâché, mais n'oublions jamais, frères et sœurs, que ce n'est pas ce que nous ressentons, ni même ce que nous pensons, ce que nous croyons, qui va déterminer ce que Dieu est, mais c'est sa parole. Dieu se révèle par sa parole. Qui est Dieu? C'est ce qui est écrit dans sa parole. Autrement dit, si nous sommes dans l'incompréhension, ça ne veut pas dire que Dieu s'est trompé. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est mal exprimé. Mais peut-être que le Seigneur cherche à mettre notre foi au défi. Et puis si nous sommes dans l'incompréhension, ça peut arriver. Ne doutons pas de l'amour et de la miséricorde de Dieu à notre égard. Dieu comprend ce que nous ressentons. Il n'y a pas de problème. Et Dieu ne nous en veut pas. Et Dieu veut encore nous parler. Dieu veut encore se révéler à nous pour nous encourager et pour nous permettre d'aller plus loin avec lui. Alors, restons à son écoute. Je crois que la clé, c'est ça, c'est de rester à son écoute. Vous savez, même Naaman, quand ses serviteurs se sont approchés de lui, il n'a pas dit « mais vous taisez-vous, je suis Naaman, taisez-vous ». Non, il les a écoutés. Soyons à l'écoute. Soyons à l'écoute. Faisons-lui confiance parce que Dieu est bon et Dieu n'a que de bonnes choses à nous donner. À lui soit toute la gloire. Amen. On va prier.